Il est musicien, comédien et auteur, mais Forbon Nzaki-Nwena se définit d'abord comme un artiste de la parole. À l'affiche le 23 janvier prochain au théâtre L'Étoile du Nord à Paris pour son spectacle Zola. Pas comme Émile, il est notre invité. Bonsoir Forbon Nzaki-Nwena. Bonsoir. Bonsoir à vous Christian. Bonsoir Lydia. Alors votre spectacle Forbon mêle rap et théâtre et vous allez nous interpréter pour commencer Français en sursis, extrait du spectacle et de votre EP éponyme paru récemment. Allez-y. Permettez que je dérange. Besoin de mon taf car il faut bien que je mange. Besoin de mes faf car il faut bien que je me venge. Besoin de mes faf car il faut bien que je mange. Besoin de mes faf car il faut bien que je mange. Besoin de mes faf, stricte vérité. Le droit de sol, c'est leur boussole. La mienne, c'est ma clé de sol. Quand je me sens seul, je me sens seul. Pourtant, on est plein à être enclin à se méfier d'un système en déclin. Droit de vote, des gains. Ma génération hésite entre l'appât du gain et la révolution, celle d'hier, celle de demain. Beaucoup trop d'infos, mon présent est déjà un souvenir lointain. Comme le voyage, non, plutôt l'exil de mes parents. Sujet sensible, c'est effarant. Ils se rendent pas compte tous les dégâts que ça fait quand l'indicible se transmet. Bref, je suis le souci, dessin indécis, détail imprécis, bétail indocile, perso principal qui manque à mon récit. Endurci, je suis un Français en sur. Si, je suis le dessin indécis, le détail imprécis, le bétail indocile, perso principal qui manque à mon récit. Endurci, Français en sur. Si. Bravo Forbon. C'était Français en sursis, extrait du spectacle Zola, pas comme Émile. Pourquoi Christian avez-vous demandé à Forbon de commencer par cette chanson? Et parce que quand on voit cette passion, cette émotion, cette puissance que dégage Forbon, eh bien, on découvre l'artiste formidable qu'il est. Mais pas seulement, on découvre aussi l'essentiel des thématiques que vous abordez dans ce spectacle, à savoir la naturalisation et la francisation des prénoms des enfants d'étrangers, mais nés en France. Alors, je voulais vous demander, ce spectacle, il est en 2 volets. Le premier, c'est celui qui est à l'affiche actuellement. Le deuxième arrive dans quelques semaines. Eh bien, ce spectacle en 2 volets qui s'inspire en partie de votre vie d'enfant, de parents nés en RDC, il répond à quels besoins fondamentaux chez vous? Eh bien, il répond à un besoin de mettre en lumière une réalité que peu de Français connaissent, qui est celle d'enfants qui sont nés en France de parents étrangers. Donc, c'est des enfants qui sont nés en France, qui ont vécu en France, qui ont fait leurs études, qui rêvent en français, qui n'ont jamais vu leur pays, le pays d'origine de leurs parents, mais qui sont quand même mis à l'épreuve d'un point de vue administratif et judiciaire on leur pose leur question de leur légitimité à vivre en France alors qu'ils ont toujours connu ce pays-là, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en 2 volets, un dans l'espace, dans les théâtres où en fait les gens viennent, mais aussi un volet qui se fait dans l'espace public pour que ce soit une affaire collective et connue de tous et de tous. En fait, c'est pour moi la possibilité de faire le deuil d'une France qui n'existe plus, parce qu'on a toujours parlé d'une France qui a le droit du sol, avec les droits de l'homme, etc., alors que c'est une France qui aujourd'hui n'existe plus. C'est pour moi la possibilité de mettre en lumière ça, en passant par le rap, l'intime, et voilà, pour faire preuve aussi de résilience aussi, quoi. Alors le spectacle s'intitule Zola, pas comme Émile, mais c'est votre histoire que vous nous racontez, et pas celle du grand écrivain français Émile Zola évidemment. Et puis la traduction de votre nom en lingala sonne aussi comme un titre de spectacle. Oui, c'est ça, c'est un mélange de lingala et de Congo. Bah, tiens, on parlait du Congo tout à l'heure. Oui. Et ça veut dire « Viens voir ce qui est caché » chez le bien-aimant Forbon. Comme quoi, quand on prend le temps de réfléchir et de faire des recherches sur ce que veut dire notre nom et notre prénom, on remarque que toutes nos identités ont du sens. Alors, on va regarder un extrait de votre spectacle. C'est un échange entre l'homme politique français Éric Zemmour et l'ex-animatrice et chef d'entreprise Absatoussi. C'était en 2018, lors de l'enregistrement de l'émission qui n'existe plus aujourd'hui, Les Terriens du dimanche. C'était diffusé sur C8. On regarde et puis on en parle tout de suite après. Normalement, chez moi, en tout cas depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Je m'appelle Absatou, moi. Eh ben, votre mère a eu tort.
Ah bon? Ma mère a eu tort. elle a eu tort? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. Non, mais C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Cette fille est incroyable. Une séquence qui nous a tous marqués. Que vouliez-vous nous montrer à travers cette séquence, justement, Forbon? Eh ben, il faut savoir qu'à l'issue de cette demande de naturalisation qu'on fait devant un juge, on nous propose de franciser notre prénom. Donc moi, on m'a proposé de passer de Forbon à François, Francis. Et donc, même si c'est pas une obligation, passer le simple fait de demander à un enfant de proposer de se baptiser autrement, eh ben, c'est aussi changer son identité. On propose à une personne de changer son identité. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de mettre en lumière, cette violence-là administrative qui s'attaque justement à ces histoires contenues dans ces prénoms-là. Il nous reste quelques secondes. Dernière petite question, mais vraiment, ce spectacle, c'est aussi un hommage à vos parents, mais vraiment très court, en une phrase. Bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait un hommage à mes parents qui m'ont transmis son nom, qui m'ont transmis ce don-là, qui est Zakimwena Zola Forbon. J'ai un nom, c'est un don. Je m'appelle Zakimwena Zola Forbon, j'ai un nom. J'ai un nom, c'est un don. J'appelle Zakimwena Zola Forbon. Mon nom, c'est mon bien, même s'il ne coûte rien. Quand on n'écoute rien autour de moi, c'est mon refuge dans le déluge, ou le grabuge dans ma nation. Jamais tout seul, mon nom vit par association. Je suis le fils de le zinc, de le frère, de le père, de le pote, de le boss. Bref, je suis important à 100% pour ceux qui m'entourent. Je pense sans détour, mais pourtant, jugé indigne, mon nom devra faire ses preuves. Des vilains, des vilaines veulent le jeter dans un fleuve. Mon nom est victime de pensées illégitimes. Mon nom est victime de pensées illégitimes. Dans ma tête, ça fait. Je suis un peu très fort bon, je suis un peu près fort bon, je suis un complet fort bon. Si j'étais une tentative, je serais presque fort bon. Si j'étais une tentative, je serais presque fort bon. Bah ouais, presque fort bon. C'est comme ça quand je m'inquiète, quand je répète mes vieux schémas, quand je me sens en dette. Plus que 4 lettres pour achever ma dette. Je te parle pas d'identité, je te parle d'authenticité. J'ai un nom, c'est un don. Je m'appelle Zakimwena Zola Forbon. Zakimwena. Mais juste un petit rappel quand même. Ce spectacle-là, c'est une manière aussi pour vous d'affirmer votre double culture, puisque précisément, vous dites, vous vous appelez Zola Forbon Zakimwena. Donc, c'est la double culture que vous revendiquez. Exactement, c'est parce que nos identités sont multiples. Voilà, donc moi, j'ai toujours vécu en France, mais j'ai été baigné dans un berceau congolais de par la nourriture, de par la musique, de par une certaine exigence. Celle de Kofi Olomide qui est très présente. Celle de Kofi Olomide qui est très que présente. Votre père chante à tue-tête. Exactement. Donc c'est tout ça que je revendique et dont j'estime que ça doit faire vraiment quelque chose qui doit nous rendre fiers, qui doit nous rendre puissants, qui doit nous rendre ancrés. Et tant que la France n'acceptera pas ça, eh ben on sera toujours là pour le rappeler. Merci Forbon Zakimwena. Je rappelle que le premier volet de votre spectacle Zola, pas comme Émile, sera à l'affiche le 23 janvier prochain au théâtre L'Étoile du Nord à Paris. Ouais, et le 27 et 29 janvier aussi à Lille au Grand Bleu, le 3 février à Avion dans le Pas-de-Calais et plein d'autres dates en 2026. Parfait, c'est tout à fait complet. Merci Christian.